Bonsoir à tous. Le salon de l'agriculture s'ouvrira donc ce samedi dans une ambiance explosive. Les agriculteurs sont toujours très remontés contre l'exécutif français. Les syndicats agricoles ont d'ailleurs refusé de débattre demain avec Emmanuel Macron. En Ukraine, cela fera 2 ans ce samedi que la Russie a débuté son invasion du pays et ce qui devait être une guerre éclair est devenu une guerre d'usure. La ligne de front est quasiment gelée depuis 15 mois et si l'armée russe a subi de très lourdes pertes, elle a pu recruter près de 550 000 hommes depuis l'an dernier. L'Ukraine, à l'inverse, peine à regarnir ses rangs, comme a pu le constater Dorothée Oliéric. Les efforts diplomatiques se poursuivent en vue d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. On apprend que de nouveaux pourparlers ont débuté ce vendredi à Paris. En attendant, les combats continuent. Israël menace toujours de lancer une offensive terrestre sur Rafah. Cédric Ferreira. En Espagne, un nouveau bilan dévoilé ce vendredi par les autorités. L'incendie qui a ravagé un immeuble d'habitation à Valence a fait au moins 10 morts. Des recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver d'éventuelles autres victimes. Diane Schlinger. En France, cela fait 5 jours que la Tour Eiffel est fermée au public pour cause de grève. Les syndicats dénoncent une dégradation inquiétante du monument et un manque d'entretien. Une mobilisation qui passe mal auprès des touristes en pleine période de vacances scolaires et à l'approche des Jeux Olympiques. Anaïs Lavieille et Emma Guillaume. En Allemagne, le Parlement vient de donner son feu vert définitif à la légalisation du cannabis récréatif. C'est l'une des lois phares du gouvernement d'Olaf Scholz. Elle avait fait l'objet de nombreuses critiques. Alexandra Carini. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure.